Si vous avez déjà été victime de ce que l'on appelle le breadcrumbing, cette technique qui consiste à vous laisser des miettes d'attention. Si vous avez vu vos messages lus et ignorés pendant des jours, ou si vous avez reçu ces fameux comment ça va surgis de nulle part et qui ne mènent absolument à rien. Alors non, vous n'êtes pas en train de tout imaginer. Votre ex, qui présente un style d'attachement évitant, est très probablement en train de vous soumettre à une série de tests psychologiques subtils avant même d'envisager la possibilité d'un retour. Et ce qu'il est crucial de comprendre, c'est que dans la majorité des cas, il ne s'agit pas de manipulation consciente et machiavélique. C'est le résultat direct de leur système d'attachement. Il s'agit d'une sorte de mécanisme de défense interne qui tente désespérément de déterminer si vous représentez un espace suffisamment sûr pour y revenir, pour baisser la garde à nouveau. D'ici la fin de cette discussion approfondie, vous saurez précisément à quoi ressemblent ces épreuves. Vous comprendrez les raisons psychologiques profondes qui les sous-tendent. Plus important encore, vous apprendrez comment y répondre. Votre manière de réagir sera déterminante pour la suite. Elle pourra soit paver la voie vers la relation saine et épanouie que vous méritez, soit vous apporter la clarté nécessaire pour comprendre qu'il est grand temps de tourner la page. Vous pourrez ainsi poursuivre votre chemin, seul ou seul, mais avec dignité. Lorsqu'une personne ayant un attachement évitant prend la décision de s'éloigner, de mettre fin à une relation, la première émotion qui l'envahit est, paradoxalement, un immense soulagement. Toute cette pression, ces attentes parfois non exprimées, cette proximité que vous trouviez peu être réconfortante mais qu'il percevait comme suffocante, tout cela disparaît soudainement. C'est comme si une fenêtre s'ouvrait dans une pièce étouffante. Cependant, les chercheurs spécialisés dans la théorie de l'attachement, comme John Bowlby ou Philip Shaver, ont démontré que cette phase de soulagement est éphémère. Elle ne dure pas éternellement. Après quelques semaines, voire quelques mois de silence radio, un changement subtil mais profond s'opère en eux. Le cerveau humain a une tendance naturelle à l'édulcoration des souvenirs. Les petites frustrations du quotidien, les disputes, les moments d'incompatibilité s'estompent pour laisser place à une version idéalisée de la relation passée. Ils commencent à romantiser ce que vous aviez ensemble. Les bons moments sont amplifiés, les éclats de rire résonnent plus fort dans leur mémoire. La sensation de votre présence commence à leur manquer cruellement. Mais, et c'est là que réside tout le drame de l'attachement évitant, leur système nerveux est toujours biologiquement programmé pour l'autoprotection. C'est un réflexe ancré, presque pavlovien. Par conséquent, ils ne peuvent pas simplement revenir vers vous en frappant à votre porte avec un bouquet de fleurs et des excuses sincères. Un tel acte impliquerait de se montrer vulnérable, d'admettre qu'ils ont être commis une erreur, et surtout, de prendre le risque terrifiant d'être rejetés. Alors, au lieu de cela, leur subconscient met en place une stratégie bien plus prudente en testant le terrain. Il tâte l'eau avant de s'y plonger. Pensez à l'image d'un chat qui se serait enfui de la maison. Il ne revient pas d'un coup en se frottant contre vos jambes. Non, il va d'abord s'asseoir à une distance respectable, de l'autre côté de la rue pour observer. Puis, il s'approchera de la fenêtre, regardera à l'intérieur. Il fera quelques pas hésitants vers la porte, avant de reculer à la moindre alerte. Votre ex-évitant fait exactement la même chose. Mais son porche, sa fenêtre, ce sont vos messages et vos réseaux sociaux. Si cette description fait déjà écho à votre situation actuelle, je vous invite à laisser un j'aime pour que je sache que ce contenu vous est utile. Mon but est de vous apporter des éclaircissements qui vous aideront réellement à naviguer dans cette situation complexe. Test numéro 1, la dissémination de miettes de pain. C'est le test le plus courant, le plus classique. Vous recevrez un message texte, une notification, sortie de nulle part, après une longue période de silence. Cela peut prendre plusieurs formes, comme le fameux salut, comment tu vas depuis le temps, ou bien une phrase plus nostalgique disant « Je viens d'entendre cette chanson à la radio, elle m'a fait penser à toi ». Parfois, ce sera encore plus subtil, simplement un mème ou une vidéo drôle, envoyée sans aucun contexte, sans aucun mot d'accompagnement. En surface, ce geste peut sembler innocent, anodin, voire même touchant. Vous pourriez vous dire qu'il ou elle pense encore à vous. Mais il est essentiel de décrypter ce qui se joue en coulisses. En réalité, ils sont en train de sonder votre disponibilité émotionnelle sans prendre le moindre risque de leur côté. C'est une opération de reconnaissance à coût zéro. Les questions qu'ils se posent inconsciemment sont de savoir si cette personne est toujours accrochée à eux. Ils veulent voir si vous allez répondre dans la seconde, prouvant ainsi votre attente. Ils se demandent si vous serez en colère, blessée ou au contraire, accueillante et chaleureuse. Ils trempent un seul orteil dans la piscine pour en vérifier la température avant d'envisager de s'y baigner. Voici comment distinguer un véritable premier pas d'une simple miette de pain. Si vous répondez de manière chaleureuse mais concise,
Une personne qui est réellement prête à aller de l'avant et à reconstruire quelque chose saisira la perche. Elle fera monter la conversation en intensité. Elle posera de vraies questions sur votre vie. Elle sera constante dans ses réponses. Elle cherchera à dépasser le stade des banalités. Mais si votre ex est toujours prisonnier de ses anciens schémas, il ou elle disparaîtra presque aussitôt que vous aurez mordu à l'hameçon. 1 ou 2 messages échangés. Et puis plus rien. Le silence à nouveau. C'est ce qu'on appelle le ghosting. Votre réponse doit donc être stratégique et protectrice pour vous-même. Restez amical, mais bref. La règle d'or est de refléter leur niveau d'énergie. Ne posez pas de questions ouvertes qui visent à prolonger la conversation. Ne profitez surtout pas de cette occasion pour déverser vos émotions, votre peine, votre ressentiment. Soyez simplement cordial, poli, et laissez le silence qui suivra faire son travail. Une personne véritablement intéressée reviendra à la charge, mais cette fois-ci avec plus de substance, plus d'engagement. Une personne qui cherchait simplement à flatter son ego s'évanouira dans la nature. Test numéro 2. La vérification de la jalousie. Soudainement, votre ex redevient visible. C'est comme si ou elle sortait d'une longue hibernation numérique. Vous remarquerez qu'il ou elle regarde systématiquement toutes vos stories sur Instagram, parfois quelques minutes seulement après leur publication. Il ou elle pourrait commencer à aimer d'anciennes photos de vous datant de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Parallèlement, leur propre activité sur les réseaux sociaux augmente de façon notable. Ils postent plus de photos, plus de statuts. Certains iront même jusqu'à mentionner, de manière faussement désinvolte lors d'une brève interaction, une nouvelle personne qu'ils ont rencontrée. La psychologie derrière ce comportement est double. Premièrement, ils cherchent à évaluer si vous avez tourné la page. Avez-vous quelqu'un d'autre dans votre vie? Deuxièmement, ils essaient de voir si vous êtes encore assez attaché pour ressentir de la jalousie. Les personnes au style d'attachement évitant ont une peur panique d'être oubliées ou remplacées, même si ce sont elles qui ont initié la rupture. C'est un paradoxe profond de leur fonctionnement. Ce test leur indique si vous vous souciez encore assez d'eux pour que leurs actions provoquent une réaction émotionnelle. Une personne qui a réellement travaillé sur ses problèmes d'attachement et qui souhaite revenir sera directe. Elle ne jouera pas à ces jeux de cours de récréation. Mais quelqu'un qui rejoue sans cesse la même partition utilisera ces stratégies de visibilité. Elle espère déclencher une réaction de votre part sans jamais avoir à se montrer vulnérable et à exprimer clairement ses intentions. Votre meilleure stratégie est l'indifférence calculée. Ne réagissez pas. Ne vous mettez pas à poster des photos ou des stories conçues pour les rendre jaloux en retour. N'entrez pas dans une compétition stérile. Ne leur demandez surtout pas qui est cette nouvelle personne qu'ils fréquentent. Ne commentez pas et n'accusez pas réception de leur présence accrue dans votre sphère numérique. Agissez comme si vous ne remarquiez rien. Une personne sérieuse dans sa démarche finira par se lasser de ces jeux et vous contactera directement. Une personne qui n'est pas sérieuse se sentira frustrée par votre manque de réaction. Elle finira soit par intensifier ses tentatives de manière maladroite, soit par abandonner et disparaître à nouveau. Faisons une pause ici, une seconde. Réfléchissez objectivement à votre situation. Est-ce que votre ex a mis en place l'un de ces deux tests? Laissez un commentaire ci-dessous en partageant celui qui vous a le plus surpris ou déstabilisé, car le partage d'expérience est un outil puissant. Test numéro 3, l'appel à l'aide en temps de crise. Celui-ci peut être le plus délicat à gérer, car il touche à votre corde sensible, qui est l'empathie. Vous pourriez recevoir un message beaucoup plus vulnérable que les précédents. Un message où il ou elle vous confie avoir passé une très mauvaise journée, ou quelque chose de triste lui a rappelé un souvenir de vous deux. Ils luttent, ils sont en difficulté, et vous êtes la première personne à laquelle ils ont pensé pour se confier. Ce message semble différent, plus authentique, car il y a une véritable émotion derrière. Mais voici ce que vous devez impérativement comprendre pour vous protéger. Ils sont en train de tester si vous accepterez de redevenir leur système de soutien émotionnel sans qu'ils aient à s'engager à être votre partenaire. C'est une manière de vouloir le beurre, et l'argent du beurre. Les personnes évitantes désirent ardemment les bénéfices d'une relation comme le réconfort, la sécurité, une personne qui les comprend intuitivement. Mais elles veulent cela sans les obligations et les contraintes qui déclenchent leur peur panique de l'envahissement et de la perte d'autonomie. La recherche en psychologie de l'attachement montre que les personnes évitantes ont tendance à maintenir des refuges émotionnels. Ce sont des personnes vers qui elles peuvent se tourner pour obtenir du réconfort en cas de besoin, mais qu'elles gardent soigneusement à distance le reste du temps. Comment faire la différence? Lorsqu'une personne est sincèrement prête à changer, elle appréciera votre soutien, mais elle cherchera aussi à vous en offrir en retour. Il y aura une réciprocité même si c'est de manière modeste au début.
mais une personne qui n'est pas prête se contentera de prendre votre travail émotionnel gratuit. Vous l'écouterez, la réconforterez, elle se sentira mieux, puis elle disparaîtra à nouveau jusqu'à la prochaine crise. Elle vous laissera ainsi vidé et confus. Votre réponse doit donc être un chef-d'œuvre d'équilibre. Faites preuve de compassion, mais sans jouer le rôle de leur thérapeute. Une phrase comme « Je suis désolé d'apprendre que tu passes un moment difficile » est parfaite. J'espère sincèrement que tu trouveras le soutien dont tu as besoin pour traverser ça. C'est une réponse chaleureuse, mais qui pose une limite claire. Vous ne proposez pas de vous voir, vous n'offrez pas de vous appeler. Vous ne vous lancez pas dans une longue conversation émotionnelle par message. S'ils sont sérieux dans leur démarche de reconquête, ils respecteront cette limite. Ils comprendront qu'ils doivent faire plus d'efforts pour se présenter de manière appropriée dans votre vie. Test numéro 4. La fausse promesse d'avenir. Votre ex évitant se met soudain à parler de l'avenir avec vous. Des phrases comme « j'ai beaucoup pensé à nous ces derniers temps » commencent à apparaître. Ou peut être qu'on est allé trop vite, qu'on s'est précipité. La plus classique est « je nous imagine bien réessayer quand le moment sera plus propice ». Ils peuvent même ajouter qu'ils travaillent sur eux-mêmes, qu'ils ont commencé une thérapie, qu'ils lisent des livres. Tout cela sonne comme un progrès immense. C'est exactement ce que vous vouliez entendre. Mais attention, c'est un test. Ils sont en train de mesurer si vous êtes prêt à attendre indéfiniment, sans aucune action concrète ni aucun engagement de leur part. Ils vous demandent, de manière implicite, si vous accepterez de rester une option sur leur banc de touche. Le docteur Amir Levine explique que les personnes évitantes utilisent fréquemment un langage tourné vers l'avenir comme un mécanisme de défense. Cela leur donne l'illusion de l'intimité et de l'engagement, sans pour autant exiger d'eux qu'ils soient réellement intimes dans le présent. C'est un monde de potentiel pur, sans jamais aucune actualisation. Un changement authentique associe toujours les paroles sur l'avenir à des actions dans le présent. Ils ne diront pas seulement « je veux travailler » pour qu'on se retrouve. Ils ajouteront « serais-tu d'accord » pour que l'on se voie cette semaine pour en discuter. Ils ne diront pas seulement « je suis en thérapie ». Ils partageront avec vous une prise de conscience spécifique qu'ils ont eue. Ils apportent des preuves, des reçus, ils ne se contentent pas de vous vendre un rêve. En revanche, quelqu'un qui est coincé dans ces schémas maintiendra tout dans le flou, dans l'abstrait. Dès que vous essaierez d'obtenir des détails, ils deviendront vagues en disant bientôt ou j'ai encore besoin de temps. Ils diront on verra bien comment les choses évoluent. Votre réponse doit être claire et ferme. Appréciez le sentiment, mais exigez l'action. Dites je suis heureux que tu penses à tout ça. Quand tu seras prêt à avoir une vraie conversation sur ce à quoi une réconciliation pourrait ressembler concrètement, fais-le-moi savoir. Et ensuite, vous devez cesser de vous engager dans des discussions fantasmées sur l'avenir. Une personne qui est sérieuse percevra ce message comme une motivation pour agir correctement. Test numéro 5, le test de la constance. Voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. Les personnes évitantes ne font pas que vous tester, vous. Elles se testent elles-mêmes. Elles observent attentivement leurs propres réactions internes. Elles se demandent si elles se sentent piégées ou si elles ont envie de prendre la fuite. Elles veulent savoir si elles sont capables de gérer cette intimité croissante sans que leur système nerveux ne panique. Leur comportement peut donc sembler erratique et illogique. Ils vont se rapprocher, puis soudainement prendre leur distance. Ils vont vous contacter de manière constante pendant une semaine, puis devenir silencieux pendant plusieurs jours. Ils vont proposer un rendez-vous, puis sembler distants et froids lorsque vous serez ensemble. Ils sont littéralement en train de tenter de réguler leur propre système nerveux. Ils essaient de voir s'ils peuvent, cette fois-ci, faire les choses différemment. Le progrès, le véritable progrès, ressemble à ceci car ils communiquent pendant leur phase de retrait. Ils apprendront à dire quelque chose comme « écoute, je me sens un peu dépassé en ce moment ». Ils ajouteront « mais je ne veux pas disparaître comme avant ». Est-ce que ça te va si on communique juste par message pendant quelques jours ? Cela démontre qu'ils apprennent à gérer leurs besoins de désactivation sans vous exclure complètement. C'est ça, une véritable croissance personnelle. Mais s'ils ne font que répéter leurs anciens schémas, ils se contenteront de disparaître périodiquement sans explication. Ils s'attendront à ce que vous acceptiez cette inconstance comme une part normale de la relation. Votre réponse est de fixer des attentes claires. Dites « J'apprécie que tu reprennes contact, mais j'ai besoin de fiabilité et de constance si nous devons reconstruire quoi que ce soit. Si tu as besoin d'espace, c'est tout à fait normal, mais dis-le-moi simplement. Ne me laisse pas dans le doute et l'incertitude. » Une personne qui essaie sincèrement de changer entendra ce message et travaillera avec vous. Soyons honnêtes, si vous avez lu jusqu'ici, c'est qu'une partie de vous espère encore que votre ex revienne.
Et c'est une réaction profondément humaine, car nous sommes câblés pour la connexion. Mais il est fondamental de changer de perspective. Ces tests ne sont pas là pour que vous prouviez votre valeur. Vous n'êtes pas un étudiant qui essaie de réussir ses examens pour qu'il ou elle vous choisisse enfin. Non. Vous êtes un scientifique, un chercheur en train de collecter des données sur leur capacité actuelle à se présenter dans une relation d'une manière qui répond à vos besoins fondamentaux. Chaque test qu'ils vous font passer est un test que vous leur faites passer en retour. Vous testez pour voir s'ils ont réellement changé. Vous testez pour voir si leur système nerveux peut désormais supporter une véritable intimité. Vous testez leur volonté de faire le travail inconfortable et nécessaire pour être dans une relation. Parfois, la conclusion de votre recherche est que non, ils ne sont tout simplement pas prêts. Parfois, ils ne le seront jamais, du moins pas avec vous. Et cela n'est en aucun cas le reflet de votre valeur. Ce n'est pas le reflet de votre capacité à être aimé. C'est simplement la vérité sur où ils en sont dans leur propre parcours de guérison. Si cette analyse vous a apporté de la clarté, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime et à vous abonner.